Ce programme vous est proposé par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet. Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du lundi où je réponds à toutes vos interrogations sur la course à pied. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Christophe qui pratique la course à pied sans participer à aucune compétition. Un choix que de nombreux coureurs et nombreuses coureuses font. Leur implication n'en est pas moindre dans la pratique de la course à pied, mais cela soulève certaines questions dont une très précise. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose maintenant d'écouter le message de Christophe. Bonjour Fred, tout d'abord merci pour la grande qualité de tes interventions. Ma question est la suivante. Comment évaluer l'efficacité de son entraînement sans se baser sur l'unique performance, surtout si on ne participe pas à des courses? Merci Fred. Christophe, tu sembles faire partie des runners que nous pouvons qualifier de loisirs et sport santé sans aucun aspect péjoratif, bien au contraire. Le sport et la course à pied constituent un élément essentiel au bien-être physique mais aussi psychologique et ce n'est pas la période que nous venons de vivre qui nous fera dire le contraire. En avoir conscience nous permet de prendre pleinement conscience de cette dimension de notre pratique et cela c'est essentiel. En tout cas, Christophe, une chose est déjà sûre, c'est que pendant la période que nous venons de traverser, ta pratique de la course à pied n'a pas été affectée par l'absence de compétition et tu as pu prendre autant de plaisir à t'entraîner. La question de Christophe nous conduit à réfléchir à deux éléments. Pourquoi nous courons donc et quelle utilité de se tester ? La première question est fondamentale car c'est elle qui sous-tend l'implication que nous aurons dans notre entraînement. En toute chose, nous sommes motivés par des éléments intrinsèques. Ce sont les raisons personnelles qui nous poussent à pratiquer, le besoin de décompresser, de prendre soin de soi, de se dépasser, et des motivations dites extrinsèques qui, elles, dépendent et ou sont liées à l'extérieur. Par exemple, l'importance du regard des autres, la valorisation à travers le sport, la dimension sociale de la pratique. Il est toujours préférable que les motivations intrinsèques dominent, mais n'oublions pas que les extrinsèques ne sont pas forcément mauvaises et constituent aussi un formidable levier motivationnel. Il est donc nécessaire de trouver le bon équilibre pour une pratique des plus motivantes et enrichissantes. Ensuite, deuxième question, pourquoi s'évaluer ? En effet, nous comprenons bien que le coureur qui vise un chrono ou qui s'est fixé un objectif très précis, par exemple finisher sur telle ou telle distance, a besoin de s'évaluer pour déjà connaître son niveau de départ et ensuite vérifier que son entraînement lui permettra d'atteindre son objectif. La question du test peut effectivement sembler moins naturelle lorsqu'on pratique la course à pied sans objectif de chrono ou de compétition. Et pourtant, savoir d'où nous partons, quelle est notre évolution est tout aussi important. Prenons l'exemple d'une personne qui courrait par rapport à un problème de santé. Il sera essentiel de valider les effets du sport par rapport à sa problématique. Cette question est d'autant plus importante que le sport à visée thérapeutique se développe, notamment avec le sport sur ordonnance. Et il faut bien intégrer le fait que le sport santé ne nous dispense pas de l'évaluation de l'action que nous menons. Dans ce cas, la manière d'évaluer sera en relation avec la question de santé à résoudre. Par exemple, nous pouvons observer le contrôle de la glycémie pour un diabétique, évaluer la nature des pensées pour une personne dépressive, il y aura autant de tests que de situations. Pour une personne qui ne pratiquerait la course que dans un objectif plaisir et sans problème de santé, le test pourra permettre de temps à autre de mettre du relief à ses entraînements. Même à titre personnel, il est gratifiant de mesurer une progression dans un domaine. Ainsi, on pourra choisir son parcours favori et voir de temps à autre si nous parvenons à le faire plus vite ou à maintenir son niveau. Après, il faut être clair. Il existe des personnes pour qui tout cela n'aurait pas de sens et c'est également très bien. Se tester n'a d'utilité que si on en retire un intérêt, que celui-ci ait une dimension performance, santé ou bien-être. Et si à titre personnel, vous n'aurez rien à tirer d'un éventuel test, n'en faites pas non plus, ne cédez pas à cette forme de pression qui peut s'exercer et pratiquez votre art, si je puis dire, comme bon vous semble. Tous les peintres n'exposent pas et certaines toiles ne sont vues que par ceux qui les réalisent. Il en est de même de la course et cela ne présume en rien de la qualité de ce que vous faites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous donner rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favori et à nous laisser une évaluation pour nous encourager. Je vous rappelle que vous pouvez aussi m'envoyer vos questions via message audio sur le WhatsApp de l'émission. Vous trouverez le numéro dans la description de cet épisode. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.